Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette seconde semaine, un mois, un thème qui est comprendre, se connecter à son intuition. Pardon, se connecter à son intuition. Euh, alors, cette semaine, on va essayer de développer cette écoute intérieure. Il faut savoir que plus il y a de bruit dans ton environnement et plus il sera malaisé pour toi de te connecter à ton intuition. Pour se connecter à son intuition, on a besoin de calme, on a besoin de tranquillité, on a besoin de quelque chose de doux. Et puis ce qui va être important aussi, c'est de réussir à repérer si ce à quoi tu te connectes, c'est de l'intuition ou si c'est... alors, si c'est de l'intuition, c'est-à-dire si ça vient du cœur ou si c'est quelque chose qui est plus lié à de la peur. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je viens de te dire, mais l'intuition, comme je te l'ai expliqué la première semaine, tu vas pouvoir la ressentir de différentes manières. Et entre autres, il y a ces émotions. C'est-à-dire que quand il y a une réponse qui te vient et que cette réponse te met en joie, et c'est quelque chose qui t'apporte du plaisir et voire de l'excitation, et que les ressentis, tout est relâché, tout est calme, si vous voulez, là, ça va être quelque chose qui va être intéressant, puisque c'est une énergie qui va venir du cœur. Si à l'inverse, la réponse à une question que tu te poses te fait ressentir de la peur, fait que à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a une multitude de tensions qui vient s'amener à toi, je vais y arriver. À ce moment-là, là on est peut-être plus dans le mental et on n'est plus vraiment sur de l'intuition. Donc ça va être hyper important d'arriver à identifier les deux. Quand tu es dans le mental, on va plus être dans des choses qui vont amener de la tension, qui vont amener de la dureté, des choses comme ça. Quand tu vas être au niveau de l'intuition, ça va être beaucoup plus calme, ça va être beaucoup plus léger. Donc, bien faire attention à bien faire la différence entre les deux. Il y a des exercices qui peuvent, je vais t'en proposer quelques-uns, qui peuvent t'aider justement à te connecter de plus en plus et au quotidien à ton intuition. Par contre, l'exercice le plus connu, c'est la méditation. Alors pourquoi la méditation? Parce que la méditation, ça va te permettre de te focaliser sur l'instant présent. Et ça va te permettre de te focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Maintenant, la méditation, c'est pas obligatoirement s'asseoir, fermer les yeux et ne plus bouger dans une posture croisée. Enfin voilà, je suis pas une spécialiste de la méditation. Par contre, ce peut être aller te promener en pleine nature. Pour certains, ça va être se mettre à peindre un tableau. Pour d'autres, ça va être de coudre, peu importe. Ce qui est important, c'est que dans ce moment-là, tu restes focus dans l'instant présent à ce qui se passe. Et donc, c'est là où tu vas avoir cette possibilité d'avoir une pensée, quelque chose qui te travaille par rapport à une situation que tu vis. Et donc, de laisser émerger à toi la première impression, la première intuition, le premier jet qui vient. Ça sera la réponse de ton intuition. Si derrière, tu commences à partir, alors oui, mais alors si je dois faire comme ça, on est reparti dans le mental. Recentre-toi, reviens à ta respiration. Et les choses, elles vont pas te sembler plus légères, mais en tout cas, ça va te permettre de revenir dans l'alignement. Alors, j'ai prévu des petits exercices, donc je rechausse mes lunettes.
Donc, le premier exercice, ça va être cette méditation, méditation d'écoute intérieure. Alors, ce que je vais te proposer, c'est de t'asseoir confortablement, de prendre plusieurs respirations. Alors, tu peux garder les yeux ouverts, mais tu peux aussi les fermer. Les fermer, ça t'aide justement à revenir à l'intérieur de toi. Et puis, tu vas te poser une question simple. Hein, toujours la même chose, tu es dans des expérimentations, donc on ne part pas à vouloir déterrer le dinosaure qui se trouve au fond du jardin. On est sur des choses légères qui n'ont pas de conséquences irrévocables dans notre quotidien dans un premier temps. Donc tu t'assois confortablement, tu respires profondément, tu fermes les yeux et tu te poses type de question, quelle est la prochaine meilleure action pour moi aujourd'hui? Ou entre tel plat et tel plat, qu'est-ce que je choisis? Restaurant, ce restaurant, celui-là, voilà. Tu fermes les yeux et tu attends en silence. Et puis ensuite, tu vas noter tout ce qui te vient à l'esprit. Alors, ça peut être des images, ça peut être des mots, ça peut être des couleurs, peu importe. Note tous tes ressentis. Ensuite, je vais te proposer toujours dans ton petit carnet, d'écrire un journal intuitif. C'est-à-dire que chaque matin, tu vas écrire spontanément pendant 5 minutes tout ce qui te vient à l'esprit. Tu réfléchis pas. Pas de contraintes non plus, pas de barrières. Je veux dire, tu laisses venir à toi pendant 5 minutes tout ce que tu as besoin voilà, tout ce que tu as besoin d'écrire, que tu ressens que tu as besoin d'écrire. Et puis, je te propose le soir, par exemple, de relire tes écrits et d'arriver à identifier l'intuition ou les messages. Voilà. Par rapport à ce que tu auras vécu dans ta journée, tu fais un petit point entre ce que tu avais noté le matin et puis à la fin de la journée. Et tu vois s'il y a des cohérences, s'il y a des choses que tu avais pressenties ou non. D'accord? Le dernier exercice que je te propose, c'est l'exercice avec les oracles thérapeutiques. Alors, je ne sais pas si tu as un jeu d'oracles thérapeutiques voilà, à la maison. Mais en cas, tu peux aller t'en procurer un. Et puis, chaque matin, tu vas poser une question. Par rapport, ça peut être une question sur ta journée, qu'est-ce qu'il y a un événement particulier dans ta journée, ou ça peut être, tu as une réunion, tu as un rendez-vous, tu veux savoir, etc. Donc, tu vas te poser une question, tu vas tirer une carte et tu vas te demander ensuite, quand tu vas interpréter la carte, tu vas regarder ce qu'elle te laisse paraître. Alors, des fois, tu as des petits mots en dessous, mais des fois, les mots vont avoir un rapport avec l'image, mais tu vas avoir des choses sur l'image qui vont résonner beaucoup plus fort et qui n'auront pas forcément un lien avec le mot qui sera inscrit dessous. Eh bien, laisse venir à toi tout ce que cette carte te fait ressentir. Et puis, bien entendu, toujours, tu notes tout ce que toi, tu peux ressentir par rapport à cette carte. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est toujours la même chose, de revenir, de relire, de regarder entre ce que la carte a révélé, ce qu'elle t'a révélé, en tout cas ce que toi, tu as interprété dans cette révélation, et puis de voir le déroulé de ta journée, s'il y a des choses qui correspondent ou pas. D'accord? Eh bien, écoute, je te souhaite une très belle semaine. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour la 3e semaine de se reconnecter à son intuition. Bye bye, prends soin de toi.